Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons démarrer les transports terrestres par un extrait d'Émile Zola, de La Bête humaine, publié en 1893. Donc c'est très très loin pour vous, mais c'est les débuts des transports ferroviaires qui prennent de plus en plus d'essor à la fin du 19e siècle et de la vie un peu difficile des gens qui travaillent dans les locomotives. Et on va voir en particulier les locomotives à vapeur. On va commencer le cours par des extraits du film de Jean Renoir La Bête humaine, avec comme acteur principal Jean Gabin, grand acteur du XXe siècle. Le film est sorti en 1938, un an avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le foyer, qu'on le voit ici, rempli de pelletés de charbon, on fait chauffer, donc on fait brûler du charbon pour faire chauffer de l'eau du réservoir qui va se transformer en vapeur. On va utiliser la pression de cette vapeur-là pour faire fonctionner le piston qui va entraîner le mouvement des bielles, qui va elle-même faire tourner les roues et faire avancer la locomotive. À la fin du 19e siècle, on arrive quand même à rouler à plus de 100 km/h avec des trains, ce qui est une avancée technique pour les transports assez importante. On voit ici le mécanicien, Jean Gabin, qui donne des consignes en sifflant à son chauffeur, qui va chauffer la chaudière en mettant du charbon dedans, ou en apportant de l'eau, ce qu'il fait en ce moment ici. Il apporte de l'eau à la chaudière du réservoir de la locomotive pour permettre à la chaudière de ne pas être à sec et de ne pas risquer d'exploser si elle manque d'eau. Comme vous voyez, on n'y a aucune visibilité à l'extérieur. On pilote quasiment en aveugle, si ce n'est que le seul moyen pour voir à l'extérieur, c'est de pencher la tête à l'extérieur sur le côté de la locomotive. On va peut-être le voir dans l'extrait un peu plus loin. C'est un métier qui ne permet pas de communiquer autrement qu'en faisant des gestes ou en sifflant, qui est très très bruyant et très fatigant. Donc on comprend très bien que les cheminots à 50-55 ans avaient leur retraite, puisque c'est un métier assez fatigant. Donc là on sort du tunnel, et on va voir l'extrait du texte que vous allez lire plus tard qui illustre ici le propos de ce que j'ai retenu pour cette petite étude de texte. Donc, le mécanicien Jean Gabin et son chauffeur qui en viennent aux mains. À la suite de ça, nous allons voir comment fonctionne une locomotive à vapeur. Donc j'ai trouvé une coupe d'une locomotive, la voici. On va détailler les différentes parties de la locomotive maintenant. Donc on a ici la partie où sont placés le chauffeur et le mécanicien. Le chauffeur va ouvrir la grille ici et ouvrir la porte et jeter sur la grille du charbon qui va alimenter le feu. Le feu, en chauffant, va chauffer la chaudière remplie d'eau qui va alimenter une tuyauterie tout du long de la locomotive, qui va transformer donc cette eau en vapeur. L'eau en vapeur, la vapeur va être utilisée, plutôt la force de la vapeur, la pression de la force de la vapeur va être utilisée pour actionner les bielles, le piston qui va actionner les bielles qui vont faire tourner les roues et qui vont donner donc toute sa puissance à la locomotive. Donc c'est le principe de la locomotive à vapeur. L'excès de vapeur est évacué par la cheminée qui est à l'avant et qui permet donc d'éviter toute surpression à l'intérieur de la locomotive au risque qu'elle n'explose. J'espère que vous avez compris un peu le principe. On fera des tests et des expériences de pression et de puissance de la pression extrait d'une vapeur ou d'un dégazage. On verra ça la prochaine fois quand on sera en expérience en classe. Maintenant, je vais vous demander de travailler sur la feuille que je vous ai jointe, qui est donc d'étudier le texte de Zola. Donc prenez le temps de le lire, et après je le lis et on le commente ensemble.
pense que vous l'avez lu. Alors, toutes les minutes, il ouvrait la porte, jetait du combustible sur la grille en quantité déraisonnable. Déraisonnable, ça veut dire qu'il en mettait trop et que ça augmentait la pression, ce qui augmentait la vitesse du train. Assez, cria Jacques. L'autre affecta de ne pas comprendre, continua à enfourner des pelletés coup sur coup, et comme le mécanicien lui empoignait le bras, il se tourna menaçant, tenant enfin la querelle qu'il cherchait dans la fureur montante de son ivresse. Il avait trop bu, il était ivre. Touche pas ou je cogne. Ça m'amuse, moi, qu'on aille vite. Le train maintenant roulait à toute vitesse sur le plateau qui va de Bolbec à Motteville, en Normandie. Il devait filer d'un trait à Paris sans aucun arrêt, sauf au point marqué pour prendre de l'eau, pour alimenter la chaudière en eau. L'énorme masse, les 18 wagons chargés, bondés de bétail humain, traversaient la campagne noire dans un grondement continu. Donc Émile Zola, La bête humaine, 1893. À partir de ce texte-là, je vous pose des questions et j'aimerais que vous y répondiez sur la feuille. Donc, dans ce roman écrit par Émile Zola, de quoi sont remplis les pelletés du chauffeur? Comment les passagers sont-ils considérés? Donc ça, c'est la réponse que j'attends. Et maintenant, à partir de là, je veux que vous listiez tout ce qui est transport terrestre non motorisé. Donc non motorisé, c'est sans moteur. Tout ce qui est transport terrestre motorisé sur route, donc avec un moteur et qui roule sur la route, soit individuel et collectif. Et tous les transports terrestres motorisés sur rail, donc ça, collectif et autres, électrique et autres, donc c'est à vous de chercher. Et pour les terrains boueux, gelés ou enneigés, quel type de véhicule utilise-t-on? Qu'est-ce qu'on ajoute aux roues de ces véhicules? Merci à vous, bon travail, et pensez à m'envoyer sur mon compte ENC vos travaux réalisés par le biais d'Internet. Sinon, déposez-les à l'entrée du collège, où je corrigerai tout ça à la rentrée, on verra en fonction de la situation. Bonne journée à toutes et tous, et au plaisir de vous revoir.